Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle guidance. Je suis vraiment ravie de vous retrouver après ces 2 jours d'absence. Donc je suis désolée, voilà, j'ai eu pas mal de guidance pour aider les gens. Donc ravie de vous retrouver aujourd'hui pour voir quels sont les messages que les guides souhaitent vous faire passer. Donc écoutez, on était dans des énergies assez lourdes ce week-end, début de semaine également. Ça commence à s'alléger. On a quand même pas mal de choses qui étaient en stagnation et qui reprennent tout simplement une direction. Ça se débloque. Ça se fait progressivement, plus ou moins rapidement, selon les situations. Donc on va voir aujourd'hui quels sont les messages que les guides souhaitent faire passer. En tout cas, je suis vraiment contente de vous retrouver sur la chaîne. Ravie de voir également aussi que le nombre d'abonnés ne cesse d'augmenter. Vraiment un grand merci à vous. Vraiment gratitude complète à toutes les personnes qui me suivent, que ce soit voilà, les fidèles, les anciens, les nouveaux abonnés. Et grand merci aux personnes qui vont faire ce geste de générosité, de liker, de s'abonner, voilà, de venir partager des moments de détente et de plaisir sur cette communauté. Donc merci à vous. Allez, on va attaquer. Je prends le tarot. On va voir quels sont les messages que ce dernier souhaite nous faire passer. Bon, je pense, voilà, on me dit que ça va parler de guidance sentimentale. Alors à l'heure actuelle, on est vraiment sur des énergies assez complexes. On va voir quels sont les messages que les guides souhaitent nous faire passer. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, mes petits guides. Quels sont les messages à faire passer pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo? S'il vous plaît, les guides, quels sont les messages à faire passer? Alors, le tarot a un peu de mal en ce moment, énergétiquement. Vous voyez, je le ressens, même dans les guidances. S'il vous plaît, les guides, quels sont les messages à faire passer pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo? Je vais prendre celle qui s'est retournée, on me dit. Bon, écoutez, j'ai la carte des amoureux, donc on est bien sur du sentimental. On me parle vraiment, ça peut être aussi une carte qui vous invite à vous recentrer sur vous-même. On vous parle d'amour de vous, d'amour de soi. Il y a aussi cette notion de choix à faire. On a aussi, avec cette carte, alors il y a le sentimental, mais c'est aussi l'abondance et l'accomplissement. Bon, c'est plutôt une carte positive. Positive, pardon. On nous parle de potentiel, d'investissement. Allez, on continue, s'il vous plaît, les guides. Oui, merci. Vous voyez, on nous parle de sagesse, de connaissance. Il y a cette notion de guérison aussi, hein, de réfléchir avant d'agir. La carte des amoureux, c'est aussi la carte du choix. Donc peut-être, voilà, qu'on vous demande, sur ce tirage sentimental qui commence, de prendre le temps, de prendre du recul, de voir avec le cœur, on me dit, voilà, très clairement. On vous demande de voir avec le cœur par rapport à une situation amoureuse, peut-être par rapport à des choix à faire, par rapport à une transformation, vous voyez, par rapport à une transformation, à la mise en place d'un nouveau cycle, à une fin. On vous demande de prendre un temps de réflexion par rapport à des décisions qui doivent se faire au niveau sentimental, où on nous dit aussi peut-être clairement avec voilà la mort, on a la fin d'une situation aussi amoureuse. On va voir, on va continuer le tirage. Allez, s'il vous plaît, les guides, quel est le message à faire passer à toutes les personnes qui regardent cette vidéo? En tout cas, j'espère que vous allez bien. Nous, c'est wouhou, victoire ici. On n'a pas de pluie. Bah écoutez, ça fait quand même plus de 15 jours qu'on a de la pluie H24. Donc le fait de pouvoir respirer un petit peu et de se dire qu'on va pas prendre une douche, une saucée, comme on dit chez moi, voilà, en sortant de la maison, ça fait du bien. Allez, s'il vous plaît, les guides, je me recanalise. Quels sont les messages à faire passer à toutes les personnes? Oui, on me parle, vous voyez, de sagesse. Il y a vraiment cette notion de s'élever spirituellement. On a la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est vraiment la femme sachante, la femme qui s'est élevée spirituellement, la femme qui s'est retrouvée. C'est aussi quelqu'un qui est dans les intuitions. On vous invite aussi éventuellement à faire preuve de sagesse avec cette carte. Et on nous parle de secrets aussi. Ah, peut-être une transformation, oui. Une élévation, une transformation par rapport à des secrets, par rapport à des choses qui n'ont pas été dites.
et un choix, mon amour. Bon, écoutez, en tout cas, on parle bien sur une guidance sentimentale. S'il vous plaît, les guides, quels sont les autres messages? Ouh, on nous parle, vous voyez, de fin traumatisante. De fin traumatisante. Et on a aussi cet envol, ce 8 de bâton. Le 10 d'épée, c'est vraiment tout ce qui est traumatisant, de fin traumatisante, des changements soudains. Il y a vraiment cette notion de changement, de transformation par rapport à une situation, par rapport à des choix. Cette notion de prendre le temps avant d'agir. Ou une guérison qui s'est faite. Le message va arriver. Une guérison qui s'est faite aussi peut-être. Par rapport à un lien sentimental. Par rapport à un lien sentimental qui s'est terminé. On va continuer. La carte du 8 de bâton, c'est aussi tout ce qui est communication. Second souffle. C'est aussi une carte de rapidité. Moi, j'ai quelqu'un qui se transforme ici. Quelqu'un qui retrouve, voilà, par rapport à du sentimental, l'amour de soi, qui guérit d'une séparation qui a été traumatisante, une séparation qui est arrivée rapidement. On a une personne ici qui se transforme, une transformation par rapport à cette fin traumatisante, par rapport à ce changement soudain. Moi, j'ai vraiment ici une personne qui retrouve un équilibre spirituel après... qui fait le choix d'elle-même, l'amour de soi, après une séparation qui a été traumatisante, un changement qui a été compliqué, vraiment, et qui s'est fait rapidement. Quelqu'un qui retrouve un certain envol, vous voyez, quelqu'un qui revient dans l'intuition avec la lune. Hein. Et en dessous, on a le 2 de coupe, hein, l'harmonie, le yang. Pour moi, j'ai une personne ici qui se retrouve, qui retrouve une certaine sagesse. Vous voyez, on nous parle avec ce 5 de coupe de guérison. J'ai une guérison liée à une séparation amoureuse qui se fait. On a une personne qui va retrouver donc un équilibre, une sagesse intérieure, mes guides me disent. Quelqu'un qui retrouve la voix du cœur, quelqu'un qui retrouve vraiment, qui s'élève spirituellement. Suite à une séparation, suite à une fin traumatisante. Et c'est quelque chose qui est arrivé rapidement. On a une personne ici, vous voyez, qui est avec ce 8 de coupe sur un nouveau chemin. Quelqu'un qui engage des transformations. Quelqu'un qui prend une nouvelle direction et qui était en perte de confiance. Peut-être même lié à son entourage. Hein, quelqu'un qui, avec ce 7 de bâton à l'envers, doit reprendre confiance en elle. Il y a vraiment cette transformation, ce retour à soi. Quelqu'un qui retrouve certaines énergies beaucoup plus légères, beaucoup plus positives. Et regardez, je vous dis ça, on a le monde. Quelqu'un qui retrouve le tout. La réussite à tous les niveaux. Après une séparation difficile. Bon, bah écoutez, on a plutôt un très très beau tirage. Hop là. Regardez, on a vraiment cette reine de coupe qui nous parle d'ancrage, de juste équilibre. Quelqu'un de fort, de sensible. Quelqu'un qui se retrouve. Vraiment, on a des personnes ici qui vont guérir après une situation qui a été traumatisante. Des gens qui se sont saignés, on me dit. Des gens qui se sont saignés, mais qui retrouvent voilà, un bel équilibre, qui étaient dans une phase de transition, une phase de guérison. Hein. Vraiment, quand on a ces... Vous voyez, elle tombe. Quand on a ces deux cartes ensemble, on est vraiment voilà, sur un chemin de guérison. Des personnes qui avancent, mais qui avancent beaucoup mieux. Hein. Alors, à la suite d'une situation, s'il vous plaît, les guides, quoi d'autre sur cette situation? S'il vous plaît, que peut-on nous dire de plus sur cette situation? Bon, écoutez, on a déjà un très beau premier tirage. S'il vous plaît, les guides, quoi d'autre sur cette situation? Bon, vous voyez, on nous parle d'une personne qui retrouve une liberté intérieure, qui se retrouve, qui se réaligne. Il y a vraiment, vraiment ça. Et qui a fait preuve, vous voyez, avec cette reine d'épée et de force et de détermination. On a quelqu'un qui reprend le pouvoir, mes guides me disent. Voilà, quelqu'un d'extrêmement intelligente, qui reprend le pouvoir par rapport à une situation qui s'est terminée, une situation qui était extrêmement traumatisante.
Quelqu'un qui revient à l'écoute de soi. C'est ce que j'ai avec voilà, ce 8 de bâton, c'est la communication, mais c'est aussi l'écoute de soi. Qui va vers un nouvel envol, un second souffle. Bon, bah écoutez, on a un début de tirage qui est pas mal. On va continuer avec... on me dit, ok, super, l'oracle des miroirs. Tac. Qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît, les guides? Peut-on avoir d'autres informations sur cette situation, donc sentimentale? Allez, les guides, s'il vous plaît. Quelles sont les choses qui vont être mises en place par cette personne? Ou que s'est-il passé par rapport à cette fin traumatisante, s'il vous plaît, les guides? Quelles sont les choses qui doivent être mises en place? Peut-on avoir des informations, s'il vous plaît, sur... Vous voyez, elles ont envie de sortir. On a encore un peu des énergies qui sont compliquées. Alors, vous voyez, on nous parle de relations sincères, de relations amicales, de fidélité avec les amis, hein, de quelque chose qui s'est fait dans le temps. Ça peut être aussi la carte de la fidélité à soi-même. On nous confirme voilà, que cette personne redevient fidèle à elle-même, fidèle à son lien d'âme personnel, et que c'est un cadeau. On nous parle de retour d'une situation du passé également. Allez, qu'est-ce qui se passe par rapport à cette personne, s'il vous plaît? Quel est le message à faire passer à toutes les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, les guides? Quel est le message? Bon, vous voyez, on nous parle de changement lié au passé. Pour moi, j'ai quelqu'un qui se recentre. Quelqu'un qui retrouve l'amour d'elle-même, l'amour de soi-même, quelqu'un qui s'élève spirituellement à l'issue d'une fin traumatisante. Quelqu'un qui tourne une page par rapport à son passé. On nous parle de verdict, hein, ça peut être un divorce, des choses actées. On a vraiment une élévation. Allez, quoi d'autre, s'il vous plaît, les guides? Vous voyez, elle ressort. Hein. On nous parle vraiment de retour. Vous voyez, on a une situation du passé qui revient. Un grand changement par rapport à cette situation du passé qui revient. On nous parle également de discussion. Regardez, on a quand même les deux cartes qui se suivent. Hein. Tout ce qui est communication et discussion. J'ai pour moi ici des personnes qui se sont élevées, qui ont eu une guérison, qui se sont réalignés avec leur âme. Vous voyez, quelque chose de magnétique. Des gens qui se sont réalignés avec leur enfant intérieur. C'est quelque chose qui a mis du temps. Et on a réellement un changement extrêmement bénéfique par rapport à ce passé douloureux. Mais j'ai quand même le retour d'une situation, vous voyez, des correspondances qui arrivent. On a des correspondances qui arrivent. Bon, quoi d'autre, s'il vous plaît, les guides? On nous parle, vous voyez, de famille, de retour à la communication, de victoire pour vous. Hein. De victoire pour vous suite à une période qui a été extrêmement instable. Bon, écoutez, on va voir. D'accord, super. Que s'est-il passé, s'il vous plaît? Vous voyez, de verdict dans la famille. J'ai pour moi ici des personnes qui ont mis fin à une situation familiale, qui avaient même coupé peut-être avec une situation familiale et qui reviennent à la communication. On a quand même deux fois la communication. C'est quelque chose qui arrive rapidement. J'ai des personnes ici qui se sont soignées à l'issue d'une fin violente, une fin qui est arrivée de manière imprévue, quelque chose de furtif, on me dit. Des personnes qui se sont réalignées, qui ont retrouvé un équilibre, qui ont retrouvé un tout, qui sont redevenus maîtres de leur destin. Mais j'ai vraiment quand même, par rapport à ce changement, par rapport à ce passé, quelque chose qui est acté dans la famille. Et un retour à la communication. On me parle de câlin, de mise à distance. Allez, quoi d'autre, s'il vous plaît, les guides? Hop là, elle surfe. Vous voyez, on nous reparle de mise à distance. Pour moi, il y avait des personnes qui avaient coupé avec un passé, qui avaient coupé avec une situation, peut-être une situation familiale. On avait des choses qui avaient été actées,
On nous parle de justice, on nous parle encore de cadeaux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a une personne, on nous parle de compromis, vous voyez? Est-ce qu'on a une personne qui, à la suite d'une séparation traumatisante, ou à la suite d'une séparation qui vous a traumatisé, hein, vraiment, revient sur le lien parce qu'il a acté des choses dans sa famille et qu'il y avait une mise à distance, il revient pour trouver un compromis, pour trouver un accord, c'est un grand changement bénéfique par rapport à votre passé? On va continuer. Vous voyez, on me parle de séparation et on me dit bien que c'est en amour. Moi, j'ai ici pour vous hein, qui regardez cette vidéo, vous avez guéri ou votre autre a guéri d'une séparation qui a été traumatisante. J'ai pour moi un changement bénéfique par rapport à ce passé. Cette personne revient aux nouvelles, revient pour vous informer qu'il a acté des choses, il a pris des décisions par rapport à sa famille ou par rapport à un contexte familial pendant cette période de distance. J'ai vraiment quelqu'un qui revient vers vous pour un très grand changement bénéfique, pour trouver un accord par rapport à cette séparation et j'ai l'amour qui renaît. Et regardez, on a encore la carte du contrat en dos deck. Moi ici, j'ai des personnes qui étaient séparées, qui étaient séparées par rapport à un contexte familial. Ça peut parler au triangulaire, hein, ce tirage. J'ai des personnes ici qui vont renouer avec leur passé pour un changement bénéfique, pour la mise en place d'accords, un compromis trouvé par rapport à cette séparation. On peut peut-être nous parler de divorce et de quelqu'un également qui revient sur le lien. On nous parle à la suite d'une trahison. Moi, j'ai des personnes ici qui ont été trahies et j'ai donc cette personne qui revient. Mais je ressens que, voilà, de toute façon, vous revenez sur le lien, mais vous revenez sur le lien dans de bonnes énergies parce que vous êtes rééquilibré. Et vous voyez, on a encore cette carte du contrat qui tombe. D'accord, quoi d'autre, s'il vous plaît, les guides? Il y a un accord de trouver, hein. Il y a un accord de trouver. On vous dit, voilà, que vous avez culpabilisé également. Il y a eu de la culpabilité. Vous allez culpabiliser. Bon, on me dit qu'on vous a montré du doigt hein, sur cette situation. On a vraiment une période de tranquillité qui revient par rapport à ce lien qui a été extrêmement compliqué. Vraiment. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît, les guides? Vous voyez, on nous parle d'instabilité. Vous retrouvez la tranquillité sur une période qui a été compliquée. Vraiment. D'où ce rééquilibrage, hein, d'où cette guérison qu'on voyait avec le tarot 2 fois. Il y a une guérison qui se fait par rapport à une séparation, par rapport à une transformation qui a été donc nécessaire. Vous vous êtes élevé, vous êtes recentré sur vous-même, vous avez retrouvé un équilibre. Pour moi ici, j'ai des personnes qui ont mis le temps, qui étaient fidèles au lien, mais qui ont mis le temps, mais qui engagent un changement bénéfique par rapport à leur passé. Vous avez le retour d'une personne qui revient à la communication en amour, hein, à la suite d'une séparation. On a des gens qui n'étaient plus en communication, qui étaient vraiment à distance l'un de l'autre. Il y a un verdict, il y a quelque chose qui est tombé... il y a eu des signatures, il y a eu des choses qui se sont... Pour moi, on parle, vous voyez, encore de trahison. Pour moi, j'ai des personnes ici qui étaient séparées et qui retrouvent, voilà... Il y a une histoire de trahison qui vont revenir à la communication suite à une période d'isolement. J'ai des personnes ici qui reviennent à la communication sur un lien amoureux. Et on a réellement eu une séparation et une mise à distance. Hein. Il n'y avait plus du tout de communication. C'est quelque chose qui a mis du temps. Hein. Vous voyez, on me parle d'enfant. Hop, elle n'est pas tombée, je ne la prends pas. On me parle de quelque chose qui s'est éclairci. On a une situation ici qui s'éclaircit. On parle de foyer, de base solide. D'un homme, vous voyez, qui a travaillé. Un homme qui a travaillé sur lui. Bon, écoutez, on a quelqu'un qui était loin de vous. Et quelqu'un qui revient sur le lien. On me dit que vous êtes attirés comme des aimants. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît, les guides? On va savoir. Ok. Vous voyez les réunions. Hein. On demandait de regarder le dos deck. Vous avez des réunions, vous avez des discussions qui arrivent par rapport à cette personne. On parle d'abondance. Allez, s'il vous plaît, les guides. On me parle bien d'amour. Hein. On est bien sur une guidance amoureuse. Les guides le confirment. On me parle bien d'un homme. Un homme qui a changé. On a un très grand changement. Vous voyez, on a encore la carte du changement par rapport à une trahison. Moi, j'ai quelqu'un
qui vous a trahi ou qui a été trahi. Hein. Vous inversez, hein, les énergies sont interchangeables. Pour moi, il y a vraiment une fin traumatisante suite à une trahison. On a un retour aux communications assez rapidement. Hein. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Parce qu'une guérison a été mise en place. De toute façon, à votre niveau comme à son niveau, voilà, il y a eu des choix de fait, il y a eu un réalignement, un rééquilibrage. Pour moi, cette personne revient à la communication en amour suite à une séparation. Il revient suite à vraiment une coupure, une mise à distance pour reprendre pour trouver des solutions, pour trouver un accord. Il va vous expliquer pour moi qu'il y a eu un verdict, il y a eu des séparations, il y a eu des signatures dans sa famille. On a quelqu'un qui revient. Allez, s'il vous plaît, sur le lien. Et là, on me confirme clairement. À la suite d'une trahison, quelqu'un qui vous a trahi. Vous voyez, on me parle de discussion. Moi, je ressens vraiment qu'il va y avoir beaucoup de discussions. Regardez, en dodec, fabuleux. Vous avez la plénitude. Hein. Sur une situation que vous avez subie, on a une très belle évolution suite à un silence. On a eu des blocages. Pour moi, j'ai des personnes ici qui reviennent à la communication. Pour moi, il y a une séparation familiale qui se fait, quelque chose qui est acté. On parle, vous voyez, de maladie. C'est quelque chose qui vous a travaillé. Cette situation vous a travaillé ou a travaillé votre autre. On parle d'énergie tierce également. Allez, s'il vous plaît, les guides. Quoi d'autre? Pour les personnes qui regardent cette vidéo, on me dit bien sûr que c'est protégé. Vous avez... Elle veut vraiment venir, vous voyez. Une protégée, une belle élévation à venir. Vraiment. Un peu de retard. Les choses ont mis du temps. Allez, j'aimerais avoir d'autres informations, s'il vous plaît. Cette trahison. S'il vous plaît, les guides. On a quelqu'un qui quitte une situation, hein, vraiment. Sur cette trahison. Allez, quoi d'autre pour ce tirage, les guides, s'il vous plaît. Vous voyez, quelqu'un, un grand changement. C'est quelqu'un qui a abusé de votre confiance, qui vous a trahi. Vraiment. On a de l'abus de confiance. On vous demande de faire preuve de sagesse. Vous voyez, on a des invitations à venir. Ça arrive, des petits plaisirs partagés. Il y a un retour. Oh là là, regardez, elle tombe. Et au moment où je vous dis qu'il y a un retour, on a la stérilité. On a une situation qui était stérile, on va les garder, et qui reprend un nouveau départ. On a une élévation, il y a un retour au contact. Il y a de la méchanceté, hein, dans le foyer. Hein. On me confirme, il y a quelqu'un qui coupe avec des énergies tierces, hein, qui coupe avec vraiment un contexte malsain. Quelque chose qui l'a rendu malade. Vous voyez, la carte de la maladie n'est pas tombée par hasard. On a cette triangulaire. On a quelqu'un qui coupe avec un contexte familial extrêmement malsain qui l'a rendu malade. Pour moi, j'ai des énergies tierces, hein, et c'est dans sa famille. On a des plaisirs à venir. Hein. Pour vous qui regardez cette vidéo, on a vraiment des petits plaisirs à venir. Par rapport à une situation, voilà, qui était bloquée, que vous avez subie. On nous parle aussi de jalousie, mais il y a la renommée. Pour moi, j'ai cette rupture qui a été extrêmement traumatisante. Hein. J'avais la carte de la tour. Regardez, vous retournez vers la paix. Hein. Vers beaucoup de discussions. Quelque chose qui a mis du temps. Et ce départ est lié, vous voyez, à ces énergies tierces, à cette famille. On a des gens ici qui ont vécu une fin traumatisante par rapport à une relation. Mais ça vous a permis de vous élever et de guérir de certaines blessures. On a vraiment, sinon, cette personne, vous voyez, qui revient à la communication pour un nouveau départ, pour des grands changements. Et vous avez la réussite, hein, la réussite sur un passé. Hein. Pour moi, on a vraiment quand même des très belles cartes. On a quelqu'un, vous voyez, qui revient. On a un retour du passé, on a des nouvelles. Quelqu'un qui a mis fin à une situation et qui gagne en plus. Hein. Pour moi, j'ai quelqu'un ici qui revient sur un lien amoureux. Tout simplement parce qu'il a éclairci la situation. Il a éclairci vraiment ses énergies malsaines. Vous voyez, au moment où je vous dis ça, on avait cette carte de cette personne qui subit, qui est entravée. Mais il se libère. Il y a quelque chose qui est acté, quelque chose qui était lourd dans son foyer. Hein, on me le redit, vous voyez, j'ai encore la carte du foyer. Moi, j'ai quelqu'un ici qui se libère d'énergie extrêmement négative par rapport à son foyer. Les énergies tierces, là, pour moi, c'est la famille. Hein. C'est très clairement la famille. Bon, on va voir. Hein. Vous voyez, on a des blocages, des choses qui prennent du temps. Oh là là, regardez. C'est génial. Je confirme ce que je viens de vous dire. Dans la famille, on a quelqu'un qui était bloqué par sa famille. Qui faisait, voilà, les choses n'avançaient pas. Et on me dit clairement, vous voyez, que c'est ça qui a provoqué votre départ. Hein. Pour moi, on me dit clairement, voilà, que les blocages étaient liés à cette famille et qu'il y a une rupture, vous voyez, je vous mens pas, une rupture qui se fait avec cette famille. C'est la fin des ennemis. Voilà, très clairement. Bon, écoutez, je vais quand même tirer avec notre oracle, hein, qu'on adore, hein, la triade.
Ils vont nous confirmer un peu tout ça. Moi, j'ai quelqu'un ici qui revient sur le lien, qui coupe avec des énergies extrêmement négatives dans une famille. Vous vous êtes séparés, c'était extrêmement traumatisant. On me parle de rupture, de choses qui n'étaient pas attendues. C'est arrivé vraiment très rapidement. On a vraiment un retour à la communication. On me parle, vous voyez, de mensonges, de trahison, mais d'élévation également. Vous allez vraiment pouvoir discuter. On me parle de mensonges, à nouveau d'élévation. On a une personne ici vraiment qui revient sur le lien. On a des personnes qu'on guérit, qu'on guérit d'une fin traumatisante. Et qui reviennent sur le lien tout simplement parce qu'il y a la fin des énergies tierces. Et on est sur un contexte vraiment familial. C'était dans la famille. Des personnes qui se sont séparées par rapport à un contexte familial extrêmement lourd. Des gens qui ont poussé, on me dit. Vous avez vu comment elles ont volé? Des gens qui ont poussé à cette séparation. Et regardez, j'ai vraiment la fin d'un cycle. La fin d'un cycle. Des solutions qui sont trouvées. Et les choses vont se remettre dans l'ordre. Il y a vraiment cette notion de mettre fin à une situation. On a un retour du passé, quelqu'un qui revient. Un équilibre retrouvé, vous voyez. Il y a un voyage, il y a un déplacement. Il y a quelqu'un qui revient vers vous par rapport à cette mise à distance. Le déplacement, le bateau, c'est aussi l'action. Bon, un peu lentement. Allez, quoi d'autre s'il vous plaît, mes petits guides? Allez, quoi d'autre pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? On me parle, vous voyez, d'épreuves et de guérison. On a vraiment des gens, vous voyez, ça a été une épreuve, mais vous avez guéri. Moi, j'ai vraiment ce ressenti. Et j'ai ressenti, vous voyez, que vous allez vers un nouveau départ après une mutation. Ça vous a fait grandir, cette épreuve. On a une très belle réussite derrière. Pour moi, j'ai des personnes ici qui évoluent. Après une période, vous voyez, regardez. Nuit noire de l'âme, inaction, désert. Il n'y a rien qui se passe. Il y a vraiment une période à l'arrêt. Une séparation extrêmement brutale et puis plus rien. Plus de nouvelles, silence radio. Mais cette personne revient sur le lien. Et regardez, au moment où je vous dis ça, on a la carte du retour. On a vraiment quelqu'un qui revient sur le lien. Quelqu'un qui a pris conscience des choses. Quelqu'un qui coupe avec ses énergies tierces. Quelqu'un qui revient sur le lien après une période de guérison. S'il vous plaît, mes guides, quel autre message? Vous voyez, quelqu'un qui a compris, quelqu'un qui a conscientisé. On a vraiment cette notion d'élévation, de porte qui s'ouvre. Allez, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Quels sont les messages à faire passer à toutes les personnes qui regardent cette vidéo? S'il vous plaît, donc on a bien l'ouverture. Quelqu'un qui s'élève, une ouverture spirituelle, vraiment. Là, vous voyez, quand on a ces trois cartes, on a quelqu'un qui s'est élevé spirituellement, qui a pris en sagesse, qui a grandi, quelqu'un qui a évolué sur son chemin de vie. Et c'est pour ça que c'est le bon moment, c'est pour ça qu'il revient à la communication. Et c'est pour ça que ça va marcher. Vous allez beaucoup discuter. On me dit que cette personne, avant, ne discutait pas. Vous allez être surprise, là, il revient dans une ouverture d'esprit pleine. Et il est vraiment à même d'entendre certaines choses. Donc verbaliser, on nous parle de nécessité. Après une période d'isolement, très clairement, et vous voyez, on nous redit la nécessité qui retombe. Allez, s'il vous plaît, les guides, quels sont les messages? Vous voyez, on a eu des doutes, après une période de doute, on a un renouveau. Pour moi, j'ai vraiment des gens qui reviennent à la communication. On était vraiment sur un contexte familial extrêmement malsain, peut-être une triangulaire, on va voir. Mais j'ai vraiment des personnes ici qui retrouvent un équilibre et qui retrouvent une stabilité sur le lien. On a vraiment en ce moment, je vous jure, même si les énergies sont un peu lourdes, les énergies de retrouvailles, on a des personnes qui ont vraiment des prises de conscience, des ouvertures d'esprit. Vous voyez, on a un confort retrouvé, une certaine stabilité sur ce lien. Vraiment. Allez, quoi d'autre, s'il vous plaît? Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Moi, je ressens vraiment qu'il y avait avant peut-être même de la jalousie. On avait des personnes qui étaient extrêmement jalouses. Je ne vais pas la prendre, elle n'est pas tombée. Peut-être même que c'était cette personne qui était jalouse, mais je ressens plus que c'était dans sa famille. Il y avait un contexte familial extrêmement jaloux. On vous dit que vous avez lâché prise.
On vous invite à avoir lâché prise. Allez, quoi d'autre, s'il vous plaît, les guides, par rapport à cette situation? Que peut-on nous dire de plus sur cette situation? Donc oui, un confort retrouvé. Allez, il faut que j'aille les chercher. J'aimerais avoir un peu plus d'informations, s'il vous plaît, les guides, par rapport à cette séparation, par rapport à cette personne, son comportement. On me parle, voilà, d'une personne quand même dans l'excès, hein, au niveau de la jalousie, quelqu'un d'extrêmement jaloux, possessif, mes guides me disent. Bon, bah, vous voyez, hop. On nous parle, vous voyez, d'une période d'isolement, une période de solitude. Il y a vraiment cette période qui ressort. Ça a été très dur pour vous. Très, très dur. Ça vous a empêché d'avancer. On a de la joie, hein, qui arrive. On a de la joie. Vous voyez, elle tombe ou elle tombe pas du tout. On nous parle, vous voyez, d'effet miroir. On est dans une relation où, en fait, vous travaillez en commun. On nous parle de flamme ou de flamme chaser. On nous parle également de silence par rapport à un excès de contrôle. Moi, je ressens vraiment qu'on avait ici une personne, alors soit vous, soit votre autre, extrêmement jalouse, trop possessive. Trop possessive. Ou peut-être, voilà, si vous étiez en triangulaire également, c'est ce qui m'arrive. Cette personne était surveillée en permanence, d'où ce silence, d'où cette famille extrêmement présente, quelqu'un dans l'ego, ouais. Quoi d'autre, s'il vous plaît, les guides? Quoi d'autre? Hop là. Vous voyez, on nous parle de rejet. Bah, écoutez, je suis pas... Il y a quelqu'un qui revient avec de bonnes intentions. Peut-être même quelqu'un qui vous surveille, hein, malgré le silence radio, quelqu'un qui vous observe, vous l'observez, hein, sur les réseaux sociaux, vous relisez des messages. Mais il y a cette notion de rejet. Je suis pas sûre vraiment que... Pourtant, j'ai le soleil. Alors, pourquoi ce rejet, s'il vous plaît, les guides? Pourquoi ce rejet? Ah, parce que vous attendez un pardon. Bon, bah écoutez, quand cette personne va revenir, la fin était tellement traumatisante que je suis pas sûre que vous acceptez tout de suite qu'il revienne. Et pourtant, moi, je veux de l'amour. Je veux un retour et une réussite. Mais ça va prendre un peu de temps. Je pense que vous allez lui dire doucement. Voilà. Vous avez des comptes à régler. Je pense que vous allez un peu reprendre le contrôle de la situation. Il y a vraiment un pardon. Avant, vous voyez, une réconciliation. Je pense que cette personne vous a vraiment énormément blessé. Et le choix qu'il a pu faire par rapport à sa famille a été extrêmement traumatisant. Oh là là. Mais vous voyez, on a des révélations. Alors, on a quand même le soleil, vous voyez, qui tombe avec celle-ci. On vous dit vraiment, par rapport à ce lien, d'y croire. On vous dit de garder espoir. On a vraiment de l'abondance, un réalignement qui va arriver sur le lien. Quelque chose qui va se stabiliser. Vraiment. C'est ce que mes guides me disent. Vous voyez, très clairement. On nous parle, vous voyez, que... vous voyez, cette personne vous a trahi, hein. Il y a vraiment eu une rupture par rapport à des dépendances. Ça peut être des dépendances affectives, hein. Ça peut être le contexte familial, ça peut être de l'alcool, de la cigarette. Mais il y a quand même pour moi des dépendances affectives liées à la famille qui ont engagé cette rupture. Vraiment. Ou tout du moins, vous avez coupé parce que vous vous êtes privilégié. Parce que vous avez fait le choix de guérir également. De favoriser l'amour de vous-même, hein. Pour moi, il y a quelque chose comme ça. Il y a des gens ici qui se sont séparés, tout simplement, ou même qui ont quitté cette situation, hein. Peut-être qu'ils sont partis d'eux-mêmes, voilà, pour privilégier leur amour personnel et pour rompre, voilà, avec cette dépendance, avec ce contexte, ou tout du moins, voilà, vous avez cette personne, la carte est tombée par là, j'ai le message qui arrive, on a cette personne, voilà, qui a rompu avec ses énergies tierces,
Quelqu'un qui revient vous demander pardon. Moi, je ressens que vous allez lui mettre un stop. Mais j'ai vraiment cette prise de décision. Une personne qui coupe avec ce contexte familial, avec ses dépendances familiales. Il coupe avec pour retourner à l'amour de soi, à l'amour sur le lien. C'est quelqu'un, voilà, exactement, qui a eu des révélations. Je comprends même pourquoi la carte des révélations a voulu venir. Donc, on est face à quelqu'un qui revient sur un lien amoureux, suite à une séparation, suite à une fin traumatisante. On a quelqu'un qui a changé, quelqu'un qui s'est élevé, quelqu'un qui a mis fin à ses énergies tierces. Et je vous le dis, des dépendances affectives liées à un contexte familial. Quelqu'un qui a pris conscience, qui a eu des révélations, qui revient sur l'amour de soi, sur son évolution personnelle, pour pouvoir amener sur le lien une réconciliation, après une période de silence. Quelqu'un qui vous a quand même surveillé, hein. Vous vous surveillez mutuellement, hein, sur cette période de silence. Hein. C'est-à-dire vous n'étiez plus en contact, mais vous vous êtes totalement investi voilà, vous regardiez. On me dit que vous regardiez constamment, voilà, peut-être sur les réseaux sociaux, peut-être sur voilà, des WhatsApp ou des Instagram, mais en tout cas, vous aviez vraiment un contrôle, vous surveillez votre hôte ou vice-versa, il vous surveillait. Donc, on a cette personne qui revient sur le lien, qui revient avec sagesse, hein, voilà, qui revient avec de bonnes intentions. On a pour moi une réconciliation. Je pense que vous n'allez pas résister longtemps. De toute façon, il va se faire pardonner, on me dit. Cette personne revient sur le lien pour une belle réconciliation. On vous dit, voilà, de croire en votre étoile et de garder espoir. Ne soyez pas triste. Cette personne revient. Et il revient léger, il revient vraiment avec de bonnes intentions. Il a mis fin à ses énergies, il a coupé, hein, vraiment avec ses dépendances. Là, je peux vous dire que c'est certain. Et regardez, c'est quelqu'un qui a compris, quelqu'un qui a eu un éveil, quelqu'un qui a retrouvé une complétude. Et je vous l'avais dit en dessous avec le tarot, on a quelqu'un qui maintenant écoute ses intuitions, ne se laisse plus influencer par un contexte familial trop pesant, on me dit. Quelqu'un qui a vraiment coupé avec ses énergies tierces, c'est quelqu'un qui revient sur le lien avec de bonnes intentions. Écoutez, on a un très très beau tirage, vraiment très très beau tirage. On va voir mon petit oracle bleu là, ce qu'il souhaite nous rajouter. Donc, s'il vous plaît, les guides, quel est le message à compléter pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo? Moi, je ressens vraiment que pour vous, vous avez été trahis. Hein. Pour vous, cette séparation, ça a été très dur. Soit vous êtes parti, soit c'est lui qui est parti, mais ça s'est fait dans la souffrance. Ça a été un déchirement. Vraiment, hein, j'en ai trop. Ça a été un déchirement. Mais cette personne revient sur le lien. Et revient sur le lien métamorphosé, mes guides me disent. Et on a un très très grand changement qui s'est opéré. Vous, ça vous a permis de vous rééquilibrer, de faire un travail sur vous aussi. Vous allez vous retrouver, vous allez lui dire un peu stop, on parle de vous, mais de la joie. Mais vous allez voir, ça ne va pas durer longtemps. Cette personne a eu des prises de conscience. Il s'est écarté vraiment de ce contexte malsain. Et vous voyez, hop, j'ai la carte des nouvelles qui veut rester. Des nouvelles arrivent, retour à la communication, un grand soleil, une grande abondance pour vous. On a encore la carte du soleil, hein, vous voyez, qui se manifeste. Je l'ai remis dans le tas, vous voyez, je l'ai même oublié. Pour moi, vous avez une très très belle réussite sur ce lien. Et en ce moment, on est dans des énergies extrêmement positives, dans des énergies de retour. Vraiment, très très belles énergies. Et regardez, j'ai la carte. Hop, c'est quelque chose, voilà, qui n'était pas prévisible. Alors, elles sont trop retournées. Voilà. Cette personne revient pour un amour sincère. Vraiment. Après une séparation. Allez, mes petites cartes. Une ou deux cartes, s'il vous plaît, les guides? Non, le tirage est assez complexe. Allez, s'il vous plaît. Voilà. On nous parle, vous voyez, d'orage. Et une situation extrêmement compliquée. On retombe, vous voyez, sur cette carte traumatisante. Ça a été très dur, hein. Moi, je ressens ici des gens qui ont été anéantis. Des gens qui n'avaient même plus la force de se relever, on me dit. Et c'est pour ça que ça va être magique. Quand cette personne revient, ça va être magique pour vous. Et on me dit bien, vous voyez l'homme en dos deck. Vraiment magique, hein. Ça va être un moment magique, un très très beau moment. Et c'est quelque chose d'imprévu. Quelque chose qui va vous tomber dessus comme ça. Vraiment. On a des célébrations, beaucoup de joie. Bah oui, elle voulait venir. Et on me dit bien que c'est pour vous. Bon bah écoutez, oh là là, regardez en dos deck, l'abondance, très très beau message, on va le mettre là. On va finir avec un petit message
de l'oracle chamanique des animaux. J'en ai trop. Allez, s'il vous plaît les guides, quel est le message à faire passer avec mon petit oracle des animaux à toutes les personnes qui regardent cette vidéo? On en a une, on en a deux. On vous demande d'anticiper l'avenir avec l'écureuil. On vous demande d'assurer votre sécurité en anticipant l'avenir de façon saine et équilibrée, ni trop ni peu. On a le chien également qui nous dit « Je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs ». Moi, j'ai vraiment cette impression que vous n'allez pas accepter le retour de cette personne immédiatement. Vous allez prendre le temps de voir un petit peu, de voir s'il a changé, de voir si vraiment il y a des choses qui ont été comprises. Vous allez prendre le temps de voir si cette situation familiale est bien terminée. Il y a cette notion de prendre le temps. Vous allez vous privilégier. Hein. On me dit clairement que vous n'avez pas envie de ressouffrir. Je voyais que vous aviez été effondré tout à l'heure. Vous n'avez pas envie de revivre ça. Vous allez prendre le temps de tout simplement observer ce que cette personne a à vous proposer. Et on a le bélier. J'ai le pouvoir de diriger ma vie en me fixant des objectifs pertinents et en restant focalisé dessus, sans me laisser distraire. J'ai l'impression ici qu'on a des personnes qui avaient vraiment coupé avec ce lien, des personnes qui étaient passées à autre chose, des personnes qui s'étaient concentrées sur leur vie, sur leur rééquilibrage intérieur, comme on a pu le voir au début du tirage. On a des personnes ici qui sont tellement bien maintenant, tellement bien alignées, hein, mes guides me disent, qu'il y a vraiment cette notion de prendre le temps sur ce retour. On vous demande de réfléchir, de voir ce qui est bon pour vous, de voir s'il y a vraiment une nécessité à revenir sur ce lien. On vous dit clairement que la décision relèvera de votre compétence, de votre libre arbitre. J'ai cette notion voilà, de rester intègre à vos valeurs, rester fidèle à vous-même. Je pense que vous avez pris conscience en fait que vous aviez vraiment un pouvoir décisionnaire sur votre vie, un pouvoir par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à vos objectifs. On vous demande vraiment de rester focus dessus, hein. Ne vous laissez pas distraire. Il y a cette notion de ne pas rester distraire, de ne pas vous étouffer dans cette relation si voilà, vous ne le souhaitez pas. D'où ce rejet, hein. D'où ce rejet, cette personne va vous demander pardon. Alors, on a l'âne. Peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de vous écouter. On vous demande de vous écouter. On vous demande de rester focus sur vos objectifs, de rester en accord avec vous-même, de vous privilégier, de vous sécuriser. Il y a vraiment cette notion, vraiment, Moi, je ressens ici vraiment des personnes qui vont se privatiser, des personnes qui vont accueillir cet autre hein, qui revient, mais des personnes qui, dans un premier temps, voilà, vont penser à elles, vont vraiment se privatiser. Vraiment. Bon, bah écoutez, on a un très très beau message. On arrêtera là-dessus cette guidance. Conclusion. Vous avez quelqu'un de votre passé qui revient sur le lien. Quelqu'un qui avait coupé de manière extrêmement traumatisante cette relation. Quelqu'un qui vous avait laissé vraiment, on me dit pour compte, pour morte. Quelqu'un qui vous a amené une transformation. Cette rupture vous a permis de vous transformer, de retrouver un rééquilibrage, une guérison intérieure. Vous vous êtes élevé, vous avez trouvé une certaine sagesse, une certaine stabilité sur votre lien d'âme personnel. On a cette personne qui revient à la communication. Moi, j'ai vraiment, pour information, voilà, il faut que je vous le dise, cette personne a vraiment coupé avec toutes ces énergies tierces, avec cette famille qui était omniprésente, avec cette dépendance familiale. Cette personne a eu vraiment une prise de conscience, des révélations. Elle s'est recentrée sur elle-même. Ou peut-être que vous êtes recentré sur vous-même. Il y a une prise de conscience. On me dit clairement voilà, que ce retour va être magique, ça va être imprévu. On me dit qu'il va y avoir de la joie, une très belle réussite, mais je ressens, voilà, cette période de silence vous a permis de vous recentrer sur vous. Je ressens également que quand cette personne va revenir, ça ne va pas se faire tout de suite, vous allez prendre du temps, vous allez peser le pour et le contre, vous allez rester sur vos objectifs de vie, sur les choses que vous aviez mis en place vraiment par rapport à la suite de cette séparation. Je ressens vraiment que voilà, il y a eu une guérison dans cette épreuve et que vous n'avez pas envie de retourner dans des schémas répétitifs ou tout du moins dans une relation qui ne vous conviendra plus ou qui ne vous convient plus.
Voilà, je ne vais pas vous mentir, c'est le message qui m'arrive. Moi, j'ai quand même un très beau tirage. Il y a quand même ce côté où, voilà, il y a une certaine hésitation, une certaine insatisfaction par rapport à ce retour. Bon, je ressens que ça ne va pas durer longtemps parce que j'ai quand même le soleil. Voilà, le soleil et la complétude. Donc, vous allez aller vers de très, très, très belles choses. Voilà, mes petites âmes. Je suis vraiment contente de vous donner ce tirage aujourd'hui. Donc, pour les personnes qui attendaient le retour de l'autre par rapport voilà, une triangulaire liée à un contexte familial compliqué, et bien, écoutez, on a une personne qui se libère, une personne qui revient sur le lien, une personne qui a pris conscience de certaines choses. On a cet effet miroir. Bon, je pense que voilà, tout simplement, on est là, ça parlera à tout le monde. On n'est pas dans des liens sacrés. Vraiment, ça parlera à tout le monde. On a une personne qui revient sur le lien. Ça vous a permis, vous, d'évoluer. Ça vous a permis de grandir. Ça vous a permis vraiment de vous solidifier, de vous reconstruire, mes guides me disent. Cette personne revient avec de bonnes intentions, sachez-le, après les épreuves. Vous avez une guérison qui s'est faite simultanément, aussi bien vous que lui. Lui a pris conscience, a eu un éveil. Vous aussi, vous avez grandi, vous avez pris en sagesse. Maintenant, vous avez votre libre arbitre. Moi, je ressens quand même qu'on a une belle réussite, un amour retrouvé. Vous allez revenir sur le lien, mais vous allez prendre le temps. Voilà, bah, écoutez, je vous remercie en tout cas pour vos commentaires, hein, sachez-le, pour les commentaires sur les anciennes guidances. N'hésitez pas à en laisser, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez une guidance personnalisée. Vous avez mon adresse mail en dessous de cette vidéo. J'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, moi, comme à mon habitude, je vous fais de gros bisous. Et surtout, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse, je vous kiffe. Vraiment, gros bisous. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bisous.